Les amis, comment est-ce que ça va? Je viens aux nouvelles un petit peu pour toutes les âmes un petit peu sensibles concernant les problèmes du Barça actuel. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être, positif, heureux, léger. Parce que oui, au milieu de tout ce marasme, les Laporta, le 1 pour 1, Deco et le Mercato, le Camp Nou et les excuses du club qui vont arriver normalement aujourd'hui. Un club qui a à s'excuser de sa communication. Et ben, j'ai quand même envie de dire qu'il faut être un peu positif et regarder vers l'avenir. Parce que il y a une saison à venir qui approche et la pré-saison, c'est important. La pré-saison, c'est le moment où tu bâtis un effectif pour la saison à venir. On est d'accord? Donc, au milieu des polémiques avec Laporta et Deco, il y a un homme, Hansi Flick, qui lui continue de travailler. Lui, il bosse, lui. Hey, tonton Hansi, merci pour les travaux, hein. Quelle bénédiction. On ne le dit pas assez. En plus, là, on est quand même le 18 juillet. Donc, dans moins d'une semaine, on a un groupe du Barça qui va aller voyager pour la tournée asiatique. 3 matchs, on le rappelle, hein. 3 matchs. Un au Japon face au Vissel Kobe et ensuite 2 matchs face à des équipes coréennes, sud-coréennes, évidemment. Donc, ça commence maintenant. C'est là qu'on va voir les joueurs qui sont intéressants, les joueurs qu'on va découvrir de la Masia. Bref, les joueurs qui sont en forme, c'est là. Donc Hansi Flick, il a du boulot. Il a du boulot et il va prendre des décisions. Il va faire des choix prochainement. Il a déjà fait des choix, déjà. Il en a fait un qui est assez marquant, hein. C'est qu'évidemment, il a dû dire à Ter Stegen qu'il n'était plus dans ses plans. Qu'il avait tout simplement perdu définitivement son statut de numéro 1 titulaire au Barça. Ça, c'est une tâche que le directeur sportif Deco aurait pu faire. Mais bon, on sait que dans ce club-là, en ce moment, depuis maintenant un petit moment, plusieurs mois, Hansi Flick, il a plusieurs casquettes, coach, papa, le daron officieux de Lamine Yamal et de plusieurs jeunes de l'équipe, formateur, médiateur entre justement le club et les joueurs, hein, qui sont du coup en froid, médiateur, hein, comme il l'avait été avec Gundogan, directeur sportif évidemment, bref, il a toutes les casquettes et merci. Donc il a pris la décision récemment de parler à Ter Stegen, prochainement il y aura d'autres décisions, hein. Et là on parle d'effectifs, hein, parce que ça va être la clé du Barça, puisque on a un mercato qui est presque inexistant, hein. Je le rappelle que la plus grosse hype qu'on a concerne le gardien de but, voilà. Et bah ça va être encore à lui de trouver les moyens de combler les manquements de la direction en allant piocher à la Masia, en écartant les joueurs du coup qui sont inutiles. En gros, tout simplement en bâtissant l'effectif à lui tout seul. Ouais, ce que je veux dire, hein, c'est qu'en gros le travail du directeur sportif, c'est Hansi Flick qui le fait, qu'il a déjà fait il y a 1 an de ça, hein, brillamment. À son arrivée en plus, il est arrivé, il a posé ses fesses sur le bureau, il a commencé à parler avec Deco, on se rappelle des photos où ils étaient là tous les deux là devant l'ordinateur. Ça c'est un coach qui travaille les amis. Pendant ce temps-là, Deco. Bon j'arrête, hein, j'ai dit que j'étais positif aujourd'hui. Mais du coup, l'effectif, il faut le bâtir, hein. C'est comme ça, on fait un 11 type et on ramène idéalement une équipe de 11 joueurs plus 5 ou 6 remplaçants qui, eux, du coup, font partie de la rotation intégrante de l'équipe, hein, qui vont rentrer pratiquement à chaque match parce qu'on sait que c'est les options préférées du coup du coach en cas de pépin physique, en cas de fatigue à chaque rencontre, hein. Puisqu'on le rappelle, on a le droit à 5 changements désormais et idéalement, tu as ce groupe de 25 joueurs. On sait récemment que le club avait prévu, en tout cas Hansi Flick a prévu de ramener 26 joueurs de l'effectif pour la tournée asiatique, alors que pour l'instant, on en a 36 à l'entraînement. Et ça se voit, hein. Il y a tellement de monde. On voit des joueurs qui sont là, qui courent partout, à l'entraînement, les ateliers, bref, il y a du monde. Et forcément, tu peux pas ramener tous ces joueurs-là en Asie. Sinon, ça ressemble à une colonie de vacances. 36 joueurs, c'est juste trop. C'est comme une classe, hein. C'est pire que ça même. Je pense que vous avez forcément expérimenté au lycée, au collège, des classes avec 30 élèves et plus. Et ben, on sait que ça finit forcément en bordel. Donc, 26 joueurs. Et en plus, ça coûte cher, hein. T'imagines ramener... Déjà qu'on est en galère de thunes, t'imagines, tu ramènes 36 joueurs en Asie, l'hôtel et tout, ça coûte cher. Et comme on n'a pas d'oseille, eh ben, il faut être serré niveau budget et ramener le minimum de joueurs. Du coup, faire des choix. Qui seront les élus? On commence à avoir des petites rumeurs, hein, sur les joueurs qui seraient désirés, parmi, en tout cas, ceux qui sont presque sûrs d'être importés et convoqués plutôt pour la tournée asiatique. Tous les jours, hein. Même ce matin, j'ai vu des rumeurs comme quoi Ter Stegen ne sera pas présent. On aura 3 gardiens. On aura évidemment Joan Garcia, Chesney et même Diego Cochon, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, on n'aura pas Ter Stegen ni Neke Peña. Très bonne chose. Pareil en défense, hein. On a des informations qui nous arrivent tout le temps. Et tout ça pour dire qu'on a le destin, vraiment, à la pré-saison, c'est aussi là où le destin des joueurs se joue. Si tu réussis à du coup convaincre ton coach ou pas, eh ben, tu peux être prêté si t'es pas bon. Si justement tu montres dans les matchs amicaux
face à une adversité qui sera en plus assez faible, hein, on va pas se mentir. Bah, si t'es pas bon, là, face à Yokohama ou je sais pas moi, le Vissel Kobe, bah, logiquement, Hansi Flick, il va se dire, pourquoi te faire jouer? Bah, ce mec-là, vaut mieux qu'il reparte au Barça B ou au Barça U19 ou même en prêt ou juste simplement être vendu parce que je ne compte pas sur lui, il n'apportera pas grand-chose à l'équipe. Il y a un secteur de jeu, justement, au milieu de terrain où on a beaucoup de joueurs. On le sait puisque c'est là le secteur où le club ne prévoit pas de ramener quelconque joueur à ses postes de milieu offensif, numéro 6. En plus, on a Marc Bernal qui va revenir prochainement. Donc, tous les joueurs là, comme justement Ibrahim Diarra, ils vont devoir faire le maximum pour se montrer. Parce que même s'ils sont convoqués là et qu'ils partent en Asie pour jouer les matchs amicaux, et ben là aussi ce sera un test. Hein. Ce sera un test, pardon. Ils vont devoir prouver à ce moment-là. Et c'est pas parce qu'ils seront convoqués et qu'ils font la tournée asiatique qu'ils vont du coup avoir une place dans l'effectif. On se rappelle hein, que c'est exactement comme ça que Riqui Puig avait été boycotté par Ronald Koeman. Il n'y avait pas de tournée, évidemment, c'était le Covid, mais il y avait eu des matchs de pré-saison, un trophée Gamper, et là ensuite on avait eu un Koeman qui avait décidé de se passer de Riqui Puig, même si le club avait mis son veto ensuite. Donc être convoqué c'est bien, mais être convaincant c'est mieux. Parce qu'Hansi Flick là, honnêtement, il y a un an de ça, il avait pas forcément trop le temps. Il arrivait en cours de route, il connaissait pas tous les joueurs, même si on a eu des échos comme quoi Deco avait été surpris de voir qu'Hansi Flick connaissait très bien l'effectif. Là, ça fait quand même maintenant un an qu'il est là. Il a pu observer, il connaît un petit peu les jeunes joueurs de la Masia, du Barça B et tout. Donc, ça va être aussi, par la force des choses, malheureusement, vu l'effectif et le mercato de Deco, ça va être à lui de bien choisir, de bien construire son effectif. Quel joueur peut être potentiellement une doublure de Lewandowski? Pourquoi pas faire jouer Ibrahim Diarra si on n'a pas de numéro 9? On sait qu'au Barça, les numéros 9, c'est pas quelque chose qu'on arrive à former naturellement. Quel joueur peut être une doublure largement meilleure qu'un Hector Fort pour Jules Koundé? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser là avec les potentiels joueurs qui vont accompagner le groupe en Asie. Est-ce que le joueur qu'on vient d'acheter là, Monsieur Bardi, Ronny, hein, je vais faire le lapsus à chaque fois, Ronny Bardi, justement, peut être une doublure intéressante pour Lamine Yamal. S'il n'a pas le niveau, on va le savoir très vite. On ne demande pas un crack, on demande juste un joueur de complément qui peut soulager Lamine Yamal et éviter à un jeune de 18 ans de jouer tous les matchs 95 minutes. Même si tu es une superstar, tu es numéro 10, eh ben, tu restes un joueur d'avenir, d'accord? Il faut le protéger et éviter que le joueur, du coup, subisse des tacles de boucher, comme ça peut être le cas. Hein. Parce que là, on le sent avec le poids qu'il prend, Lamine Yamal. Attention, il faut conserver cette espèce de fraîcheur physique le plus longtemps possible. Hein. C'est pour ça qu'on dit que, certes, il a 18 ans, le mec. Donc oui, il est encore jeune, mais il en est déjà à plus de 100 matchs dans les jambes. 100 matchs à 18 ans, c'est pas normal. Donc physiquement, il n'en est pas au même niveau qu'un jeune de 18 ans qui débute au football. Pas là, par exemple, un Ibrahim Diarra, c'est pas la même chose. Niveau fraîcheur et développement physique, 100 matchs en pro en ayant joué du coup 2 saisons avec le Barça, dont une avec Hansi Flick et l'intensité du football demandée par le coach allemand, c'est pas le même sport. Donc Ronny Bardi, là aussi, Hansi Flick, il faut bien l'observer. Est-ce qu'un joueur peut jouer aussi à ce poste de doublure de Monsieur Inigo Martinez, hein, le poste de défenseur central gaucher, qui pourra suppléer le joueur de 34 ans, faut le dire. Ça, c'est important parce que à la base, le club voulait ramener un joueur à ce poste-là, un gaucher, mais on sait que ce sera mort. Mais lui aussi prend de l'âge, hein, c'est normal, il a 34 ans, Inigo Martinez, donc il lui faut potentiellement un bon joueur à ce niveau-là. Même si, voilà, dans l'effectif, on a quand même Christensen, Araujo, mais évidemment, ils sont tous droitiers. Et pareil pour le côté gauche, en latéral gauche, Alejandro Balde, qui a 2 doublures apparemment, pour l'instant, Gérard Martin, et aussi Geoffrey Torrens, lequel, du coup, voilà, hein, mettez-les en concurrence, on va voir un petit peu lequel des deux sort du lot et lequel des deux est le plus du coup complémentaire avec l'ailier gauche du Barça. Ah pardon, c'est vrai, on l'a pas encore recruté. Ensuite, il faudra choisir évidemment un capitaine et je pense qu'Hansi Flick aura du coup son mot à dire dans cette décision-là. On pense que ça devrait être du coup Frenkie de Jong comme capitaine numéro 1, mais il y aura du coup forcément aussi un 4e capitaine nommé. Ça a été évoqué avec Inigo Martinez. Mais tout ça, il faut le décider assez vite. Pareil pour les nouvelles qu'on a eues concernant Marc-André ter Stegen, qui va se faire opérer ou non. Alors, s'il ne se fait pas opérer, les amis, ce sera vraiment très, très problématique pour le Barça. Ça commence à sentir mauvais. Parce qu'il aura envoyé un message à toute l'Europe comme quoi il n'est pas en forme. Donc, en gros, il ne pourra pas partir. Là, il a envoyé un message. En gros, j'ai mal au dos.
je ne peux pas être transféré parce que si je viens de votre club, je suis pas 100%. Donc qu'il se fasse opérer, c'est important. Comme ça, du coup, le club pourra le faire en sorte que son salaire ne soit pas compté, etc. Donc, ça fait beaucoup de décisions avec Joan Garcia qui doit continuer à progresser. Je l'ai vu, hein, Joan Garcia. On a vu les vidéos d'entraînement, celle d'hier soir par exemple, hein, où tu as juste à regarder la vidéo et constater à quel point cette équipe a un manque de qualité à la finition. Je vous invite à aller la voir la vidéo, hein, celle d'hier soir du coup de l'entraînement sur la chaîne du club, et vous allez voir à quel point c'est chaud. Bon, c'est juste l'entraînement, séance de rentrée et tout, mais tu vois que c'est pas quelque chose qui est aussi brillant, j'ai envie de dire, que les vidéos que je voyais chez d'autres clubs. Par exemple, au Real Madrid, à l'ancienne, là, il travaillait la finition tout le temps. Et c'était quand même plus brillant, du coup, encore une fois, que ce qu'on voit au Barça, même chez les attaquants. Hein, les Ferran Torres, les Lamine Yamal, on le sait. Bon, il y a du boulot. Donc, on va continuer à laisser et donner notre confiance à Hansi Flick parce que c'est lui qui a montré qu'il pouvait, du coup, tirer le maximum des joueurs, les faire progresser, les faire évoluer, même à des sujets compliqués comme la finition. On y croit, hein, quand on voit Dembélé aujourd'hui et la finition qu'il a réussi à toucher, à acquérir, c'est un truc de fou. Avec Luis Enrique, bah c'est pas mort pour n'importe qui. Mais il faut avancer. D'ailleurs, en parlant d'avancer, hein, j'ai vu des déclarations de Ivan Rakitic qui nous dit aujourd'hui, hein, c'était hier soir je crois, que s'il était à la place d'Hansi Flick, hein, entre Ter Stegen et Joan Garcia, il choisirait très facilement Ter Stegen. Bien sûr, il est le capitaine, il est très respecté. Je ne vois pas un meilleur gardien de but en Europe ou même dans le monde. Voilà, ça s'appelle un ennemi du club. Et on en a beaucoup, hein. Ce genre de personnes qui ne veulent pas que le club, le Barça, avance dans la bonne direction. Donc on va éviter de les calculer, de leur donner de l'importance, hein, même si je le fais là. Et on va continuer à croire à Monsieur Hansi Flick. In Hansi we trust. All of us, guys. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous du coup ce soir pour le live sur l'actu du Barça. Ciao et bon week-end.